Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on fait une critique du jeu Everdell Silverfrost, la toute nouvelle itération du jeu Everdell. Alors, essayons de faire ça efficacement possible. Je veux vous parler de Everdell Silverfrost. Je vous dis d'emblée, c'est une copie fournie par le distributeur ILO pour que je puisse en faire un peu l'essai et que j'en fais une critique. Il ne me demande pas de faire de critique ou quoi que ce soit. Il me demande juste si je joue avec, de le partager sur mes réseaux sociaux. C'est ce que je fais. Alors, j'ai aucune obligation de faire cette revue de presse, cette critique, si vous voulez, mais c'est un jeu dont je veux vous parler pour plusieurs raisons. D'abord, c'est quoi ce jeu-là? Alors, ça s'appelle Everdell Silverfrost, c'est dans la ligne des Everdell, après Everdell, Everdell Far Shore, il y a eu Everdell Duo qui est assez différent. Voici Everdell Silverfrost. C'est quoi? C'est un jeu qui est coté quand même à 8.2 sur 10 sur BGG. Alors, les gens semblent apprécier déjà le jeu. C'est un jeu au niveau complexité qui est à 3.23 sur 5 sur BGG. Alors, c'est pas un niveau très très complexe, mais c'est pas un jeu d'entrée de gamme. Si vous voulez montrer ça à quelqu'un qui n'a jamais joué à des jeux de société moderne, commencez pas par ça. Ça le fera pas. C'est pour un 4 joueurs. Il y a un mode solo que je n'ai pas essayé. Je n'ai plus le temps pratiquement de jouer des jeux en solo, ce qui est triste pour certains jeux qui se jouent juste solo dans ma collection. Mais en général, de toute façon, je préfère jouer avec d'autres personnes. Alors, c'est pas un enjeu. Alors, c'est 30 à 120 minutes aussi. Alors, 30 à 120 minutes, c'est assez raisonnable, surtout si vous avez déjà joué à Everdell, ça va ressembler à ça, 10 ans et plus. C'est de James et Clarissa Wilson, qui nous ont donné les autres Everdell. Par contre, la direction artistique est donnée à quelqu'un d'autre. Alors, c'est Edgar Adiraza, pardon, et Lucas Siegmund. Alors, vous allez voir dans ces illustrations-là, évidemment, Silverfrost parce que c'est l'hiver, et c'est un peu plus... ça se ressent c'est un petit peu plus dark, mais pas dans le sens que c'est plus. C'est un jeu sombre ou quoi que ce soit. Mais on sent dans les illustrations la difficulté supplémentaire que peut apporter l'hiver. Alors, vous le voyez très bien là-dedans. Qu'est-ce que ça a aussi? C'est toujours de chez Starling Games. Moi, j'ai reçu la version essentielle. Alors, c'est à la différence du Everdell de jadis, si vous voulez, le premier c'est que vous avez des ressources en carton qui font très, 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 très bien la job. Donc, si vous avez vu mon autre vidéo, vous avez vu que moi, j'ai fait des upgrades à l'impression 3D. Vous pouvez acheter des upgrades déjà toutes faits par la compagnie, que ce soit les récipients ou les ressources elles-mêmes. Dans les deux cas, c'est très joli. Sinon, vous retournez voir ma vidéo que j'ai faite sur mettons, l'amélioration pour de l'insert et les upgrades que j'ai fait pour ce jeu-là. Alors, ça vous donne une idée de ce qu'est le jeu. Alors, c'est sorti en 2025, il est maintenant disponible en français dans vos boutiques. Il est arrivé, je pense, la semaine dernière ou l'autre dans toutes les boutiques au Québec. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. La version essentielle, avec les ressources en carton, fait très bien la job. Les illustrations sont magnifiques, vous allez voir aussi. Alors, au niveau de la thématique, ça reste un Riverdale. Alors, vous incarnez une petite faction avec des animaux. Vous n'avez pas particulièrement de pouvoir spécial comme avec certaines extensions, entre autres avec Belfair dans leur de Everdell d'origine. Mais vous avez quelque chose de quand même assez intéressant à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez un jeu assez familier.
Par contre, la thématique, on s'entend, les petits animaux, c'est super à la mode, c'est joli, ça fait de magnifiques illustrations. Vous êtes un peu dedans parce que vous dites, ben oui, je peux faire ça, tel animal a tel pouvoir ou telle habilité, puis c'est sympathique. Mais on s'entend que c'est une thématique très fictive. Là. C'est pas un jeu qui est ancré, mettons, dans la fabrication du vin ou dans l'exploitation d'une ferme ou très historique. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est fantaisiste. Mais ça le fait très bien. Et les illustrations participent énormément à vous mettre un peu dans le bain. Cette fois-ci, à place d'un arbre, vous avez une belle grande montagne en carton sur laquelle vous avez déposé des choses, que les cartes vont être disponibles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la grosse montagne, il y a un petit plateau que vous pouvez mettre à terre qui fait la même job, mais vous avez une belle présentation et ça ajoute quand même au look. Hein? Au niveau de la thématique, d'avoir la montagne et la neige, parce que vous pouvez mettre au-dessus de la montagne la réserve des petits jetons de neige qui va tomber, et ça le fait très bien. Vous avez quelque chose qui fonctionne et que vous n'aurez pas de difficulté, mettons, à vous imaginer que vous faites ça exactement. Alors, après ça, la mécanique. Bien, la mécanique, elle est assez similaire, c'est-à-dire qu'à votre tour, soit vous posez un ouvrier, ou vous jouez une carte. Et si vous ne pouvez plus ou vous ne voulez plus faire ni un ni l'autre, bien vous pouvez passer et changer de saison. À chaque fois que quelqu'un change de saison, il y a un plus au niveau de la mécanique dans celle-là, c'est que de la neige va tomber. Alors, il y a de la neige qui va tomber en certaines quantités sur les cartes que vous aurez bâties. Et vous aurez de la neige qui va tomber de façon aléatoire sur les emplacements du plateau. Et ça, c'est intéressant parce que ça ajoute une difficulté au jeu. Vous ne pourrez pas tout faire à un moment donné parce que la neige vous empêche d'acheter les cartes qui sont sur le marché. La neige vous empêche d'aller aux endroits où il y a des placements d'ouvriers sur le plateau. Et la neige vous empêche aussi d'activer vos cartes s'il y a de la neige dessus. Vous pouvez en tout temps, avant de faire ces choses-là, déneiger. Mais déneiger, ça coûte du feu. Et le feu est une ressource qui va et vient beaucoup dans le jeu. Alors, c'est pas dit qu'en tout temps, vous avez toujours toute la neige qu'il vous faut pour faire ce que vous voulez. Alors, ça rajoute au niveau de la mécanique un petit quelque chose qui le rend un peu plus gamer et qui augmente le niveau de difficulté, pas en termes de comment je vais faire pour y arriver, mais en termes de planification. C'est-à-dire que vous allez devoir peut-être sacrifier certaines cartes et dire, ben celle-là, elle va rester avec de la neige dessus, puis tant pis. J'ai pas le temps. À la place, je vais déblayer celle-là que je vais me servir tout de suite. Ou tel endroit. L'avantage, par contre, au niveau mécanique, c'est que quand vous déblayez ces choses-là, ben vous faites, vous ramassez les jetons de neige. Et ces jetons de neige-là valent des points à la fin. Alors, il y a des points pour chacun et la personne qui en a le plus a aussi un petit bonus. Alors, le jeu vous incite également à déneiger et, ma foi, ça fonctionne très bien. Ça ralentit pas le jeu, mais ça vous fait penser davantage à vos futures actions. Au niveau de la rejouabilité, ben, c'est comme toutes les autres Everdell, c'est assez varié, c'est assez bien fait pour dire que vous allez pouvoir rejouer régulièrement sans toujours faire exactement la même chose. Pourquoi? Parce que les objectifs personnels que vous allez avoir vont être différents, parce que les objectifs communs seront différents, parce que les cartes ne vont pas sortir dans le même ordre, parce que les gens vont bloquer les actions alors que vous en auriez vraiment besoin. Et ça, ben, ça fait que vous ne pourrez pas toujours faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Et ma foi, comme dans les autres Everdell, ça fonctionne très bien. Alors la rejouabilité, c'est pas un enjeu, il y en a beaucoup. Et même sans aucune extension, parce qu'on peut penser que peut-être ils en feront, mais peut-être pas non plus, le paquet de cartes est déjà énorme. Alors vous avez en masse de quoi vous amuser dans Everdell Silver Frost. Ça fonctionne. Originalité. Ben, l'originalité, elle va aller de deux façons ici. L'originalité, elle va aller dans la correction de certains problèmes qu'avait le jeu d'origine, plus que par qu'est-ce que ça apporte de plus. Parce que je vous l'ai dit, à part la neige qui vient bloquer les actions, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont différents. Fait que le jeu ressemble à un autre Everdell. Il ressemble à Far Shore, puis il ressemble à Everdell de base sans les extensions. C'est un jeu similaire. Par contre, son originalité vient à comment ils ont fait des petits tweaks qui vont vous permettre
comment je dirais ça, qui vont vous permettre de faire les actions de façon un peu plus efficacement. Et là, je m'explique. Première chose, c'est que dans Everdell, le jeu de base, ben, pour construire tel bâtiment, vous aviez besoin exactement de tel personnage. Si vous n'êtes pas capable de faire la paire dans tout le paquet de cartes, ben, vous oubliez ça, ce combo-là ne se fera jamais. Alors que là, ils ont repris un élément qu'ils avaient ajouté dans Far Shore, c'est-à-dire que vous avez des petits tokens. Ici, ce sont des cheminées. Et la cheminée a ceci de bien que, elle ne va pas vous demander un personnage précis, mais si vous allez pouvoir jouer une carte de telle famille, alors il y a 6 familles de cartes, comme dans les autres jeux, là. C'est les mêmes logos avec la petite feuille, avec tous les petits logos de cartes différents. Et quelquefois dans la partie, ben, vous pourrez jouer ces petites cheminées-là qui vont vous permettre de placer gratuitement cette carte et vous pourrez faire un combo qui est différent. Fait qu'à la place de vous demander exactement le même personnage bien précis, ça va être une famille de cartes que vous pourrez jouer. Alors, c'est un personnage qui appartient à cette famille-là et ça fera donc le combo et ça fera que vous pourrez obtenir un petit bonus, le fun, en jouant ça. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième que j'ai trouvée bien intéressante, c'est l'ajout à vos personnages de vos petits chefs. Alors, vous avez des meeples qui sont très jolis et vous en avez qui ont des raquettes. Alors, ce sont des rangers ou quelque chose comme ça. Ils ont un petit nom spécial. Et eux autres ont des fonctions, le fun, c'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un qui bloque l'action, ils peuvent quand même y aller parce qu'ils sont un peu différents des autres. Et aussi, s'il y a de la neige, ben, ils peuvent y aller pareil et déneiger gratuitement. Alors, c'est vraiment un enjeu d'amélioration, ce petit personnage-là, qui vous permet de faire des actions, parce que le plateau est quand même assez... comment je dirais ça? Quand vous jouez à 4, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour mettre vos meeples. Et là, ça devient intéressant d'avoir un personnage qui peut y aller quand même. C'est comme un Grand Day Worker dans d'autres jeux. Là. Je pense entre autres à Viticulture aussi. Il peut y aller pareil. Alors, ça fait un petit plus, c'est le fun et tout ça. Au niveau de l'originalité, il y a les petites cartes qui sont sur la montagne aussi, qui sont des bestioles, des grandes bêtes. Puis là, on joue des petites bêtes, nous autres, qui sont nos meeples. Mais il y en a des plus grandes que vous pouvez aller chercher. C'est une action à aller chercher ces choses-là. Et ils vont vous donner des bonus instantanés. Et des fois, c'est le petit bonus instantané qui vous permet de réaliser une action de plus. Et dans Everdell, on sait une action de plus, c'est énorme. Des fois, ça permet de jouer la carte de plus qui va vous permettre au changement de saison de faire, mettons, plus de ressources. Alors, tout ça, c'est super important. Alors, au niveau de l'originalité, il y a plein de petites affaires qui viennent s'ajouter au jeu de base qui font que, oui, il y a un peu de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans ce Everdell-là. Ne serait-ce que la neige qui tombe qui le rend plus gamer, comme je disais tout à l'heure. Alors, ce sont des petites choses qui le rendent un peu plus agréable et qui viennent réparer, c'est un très grand mot là, pour dire ça, mais qui viennent ajuster certaines mécaniques et qui rendent le jeu un peu plus fluide. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié. Au niveau de la qualité de la production, mais là, si vous êtes habitué d'acheter des Everdell avec les ressources toutes pimpées et tout ça, ben, les prix des jeux ont beaucoup augmenté. Et je pense que c'est probablement un effort pour garder le jeu abordable. Ils ont fait une édition essentielle avec les petits tokens en carton. Et les petits tokens en carton fonctionnent très très bien. Vous n'aurez pas besoin nécessairement d'acheter les plus gros et vous pourrez quand même jouer à Everdell de façon super fun. Si vous êtes du genre à pimper, ben là, ça va vous coûter encore plus cher qu'avant pour avoir les belles ressources. Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est des questions que juste vous qui pouvez répondre à ça. Moi, je les ai pimpés à l'imprimante 3D. D'autres vont les acheter. Certes, puis une grande majorité vont pouvoir probablement se contenter du jeu édition essentielle et ça fera très bien le travail. Okay? Il n'y a rien à... C'est pas un downgrade. Ça fait juste que c'est un jeu qui serait édité de façon comme n'importe quelle autre maison d'édition l'éditerait probablement dans sa forme de base. Alors, la qualité de la production, à ce niveau-là, des ressources, entre autres, peut vous sembler moindre, mais elle est quand même très, très, très belle. L'insert fonctionne bien, que vous ayez les petits
bocaux de rangement très différents ou que vous ne les ayez pas, l'insert va vous servir à ranger à peu près tout au bon endroit. La seule chose qui est difficile à placer, ce sont les morceaux de la montagne sur le dessus et du plateau qui sont une espèce de casse-tête bizarre par-dessus l'insert, mais c'est pas grave, ça le fait très bien. Au niveau de la qualité de la production, je veux vous parler des illustrations. Parce que Everdell, c'était dessiné par Andrew Bosley et tout le monde adore ce dessinateur-là. C'est un des dessinateurs les plus prolifiques du jeu de société. Ils sont 3-4 là, à se partager ce gros monde-là. Et il y a 3-4 illustrateurs qui reviennent beaucoup. Je pense à Demico, je pense à Andrew Bosley. Je pense aussi le gars qui a illustré. Là, je vous le cherche, puis. Entre autres, Great West. Pas Great West. Non, c'est pas Great Western Trail. En tout cas, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres qui sont très bons. Et ici, vous avez un nouveau dessinateur, un nouvel illustrateur, et ça fonctionne très bien. C'est magnifique. Ça fait même un peu changement, et je pense que c'est même un plus dans ce jeu-là. On apprécie énormément les dessins quand on les regarde. C'est très joli. Et comme je vous disais, c'est un peu plus dark, mais parce que c'est l'hiver, pas parce que c'est un jeu sombre, nécessairement. Alors, au niveau de la qualité de la production, moi, je pense que les illustrations sont vraiment un gros plus dans ce jeu-là, et ça paraît énormément. Alors, ma conclusion, c'est quoi? Mais ma conclusion, c'est, si vous avez déjà Everdell, est-ce que vous avez vraiment besoin d'Everdell Silverfrost? Peut-être pas. Parce que vous pourriez inventer un petit token qui vous permet de jouer le même genre de cartes de même famille, un peu comme il avait fait dans Far Shore. Ça fonctionne bien. Est-ce que vous pourriez décider que vous mettez un petit quelque chose sur un de vos meeples pour qu'il devienne votre ranger dans un autre jeu, dans un jeu de base? Ça le ferait aussi. Alors, c'est pas obligé d'avoir ce jeu-là pour faire ces petits ajustements-là de gameplay. Par contre, si vous n'avez pas d'Everdell, c'est lui qu'il faut acheter. Clairement, c'est lui qu'il faut acheter. Parce que ça résout certains problèmes des jeux précédents, parce qu'il est aussi un peu plus gamer. Et après avoir joué à beaucoup de jeux de société, comme ça, là, puis quelques-uns là-bas, ben oui, je cherche des fois des jeux qui sont juste une petite coche au-dessus. Je ne suis pas du genre à vouloir jouer à un Twilight Imperium pendant 6 à 8 heures. Je n'ai aucun intérêt à faire ça. Ou des jeux qui sont tellement compliqués que j'arrive pas à saisir la mécanique avant la 8e game. Ça me tente pas, ces jeux-là. Mais j'aime ça, avoir des fois le jeu, puis des fois la petite coche au-dessus. Des fois, souvent, on ajoute une petite extension, ça le fait. On l'a, la petite coche au-dessus, on est content de la petite extension. Celle-là, ça vient déjà, à Silverfrost, avec la petite coche au-dessus, plus gamer. C'est ça que je veux dire ici. Sinon, comme je vous dis, si vous n'avez pas d'Everdell, puis vous n'êtes pas capable de choisir entre les autres, prenez-lui. Prenez-lui. C'est quasi indispensable. Si c'est ça qui vous intéresse dans un Everdell, puis vous n'en avez pas, c'est probablement la meilleure solution à date. Est-ce que vous en avez besoin absolument sur les autres? Probablement pas. Probablement pas. Moi, je suis très content quand même de l'avoir. Je n'ai pas Far Shore. J'ai juste le Everdell de base. Et le Everdell de base, j'ai kickstarté à l'époque, la dernière fois, la Big Box. Mais depuis que j'ai la Big Box, elle est tellement big que je ne la traîne plus. Alors, c'est facile de mettre Silverfrost dans mon sac de jeu avec 3-4 jeux. Puis quand on arrive au soir de jeu, on choisit, il est là. Il est facile, tandis que si j'amène la boîte originale, je vais avoir la boîte originale puis un seul autre jeu, il y a moins de choix. Alors je trouve que c'est un plus à ce niveau-là. Alors que ce soit pour les illustrations, pour le gameplay amélioré, je pense que c'est un très bon jeu. Et je n'hésiterais pas, si j'avais à le coter sur BGG, à le coter au moins un 8, peut-être un 9 sur 10. Dans sa catégorie de jeu, c'est un très 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 bon jeu et c'est probablement le meilleur des Everdell à date. Alors j'espère que vous avez apprécié. Si vous l'avez essayé, je serais très 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 intéressé à savoir quelle est votre opinion sur Everdell. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. En attendant, nous autres on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.